Dans cette vidéo, on va s'intéresser à la construction des châteaux. Alors ces châteaux sont appelés à être détruits par la suite, donc on ne peut pas les mettre sous forme d'image, il faut les construire brique par brique. Donc on va voir comment on s'y prend et ensuite on va le faire. Donc je vais commencer d'abord par vous montrer une image qui explique un petit peu comment on fait. Donc voilà notre château. Donc ce château, en fait, ça va être un tableau de booléens. Vous voyez les cases qui sont ici, où il y aura des petites briques de 2 sur 2 qui vont composer ce château. Comme ça, lorsqu'on va le détruire, en fait, on va détruire simplement une partie des briques à chaque fois, à chaque tir, que ce soit d'un alien ou que ce soit du vaisseau. Et donc, qu'est-ce qu'on met dans ce tableau? Eh bien, le tableau associé à ces couleurs, etc., on va mettre false quand il n'y a rien, quand c'est noir, et on mettra ici true quand on a une brique. Voilà, donc on va aller dans Eclipse. Alors dans Eclipse, on commence par créer un nouveau projet comme d'habitude. Donc on copie, ensuite on colle, on va l'appeler, donc c'est la 8e partie, et on va appeler ça construction château. On peut fermer celui-là. Alors on va commencer comme d'habitude par créer nos constantes ici. Donc on va rajouter les constantes liées au château. Alors dans ces constantes, on commence par définir la dimension des briques de 2. Alors ça va nous servir lorsque on va détruire le château avec les tirs de missiles d'aliens ou les missiles tirés par le vaisseau. Donc c'est pour ça qu'on a des briques ici qui sont utiles. Ensuite, on définit la largeur de notre château, donc 72 pixels. La hauteur de notre château, 54. Et ensuite, on a besoin de savoir la position des châteaux. Donc pour ça, on a la position en Y, c'est-à-dire l'ordonnée du château, donc 400, c'est la même pour tous les châteaux. Et ensuite, ici, on a l'abscisse du premier château, donc le coin gauche du premier château, qui sera 39. Et ensuite, on aura donc les 4 châteaux qui se suivent, avec un écart entre chaque château de 42 pixels. Donc maintenant, on va aller créer notre classe justement qui va gérer les châteaux. Donc on va dans le package entité, et on crée une nouvelle classe qu'on appelle château. Alors cette classe château, elle hérite d'entité. Donc on va mettre extends entité. Alors on va commencer par créer des variables. Donc qu'est-ce qu'on a comme variable? Alors ici je vais importer évidemment la classe constante. Donc on va retrouver nos variables qu'on a définies dans la classe constante. Alors le nombre de lignes du tableau va être défini par la hauteur du château divisé par la dimension des briques. Et le nombre de colonnes du château va être donné par la largeur du château divisé par la dimension des briques, hein, comme je vous ai montré tout à l'heure. Ici, voilà ce qu'on a, d'accord? Donc hauteur château, on divise la hauteur par la dimension des briques 2 et ça donne le nombre de lignes. Et pareil pour les colonnes ici avec la largeur. Ensuite, on va créer un tableau, justement, un tableau qui va représenter notre château. Donc un tableau ligne-colonne hein, à 2 dimensions. Alors ce tableau, comme je vous l'ai dit précédemment, va contenir des booléens. D'accord? Et ici, il y aura nombre lignes et ici nombre colonnes pour les dimensions du tableau. Donc ceci étant fait, maintenant on va s'occuper, comme d'habitude, du constructeur de la classe. Donc ce constructeur, alors il va initialiser ici les variables issues de la classe entité, donc la position du château, donc xpos, ypos. Donc ici, la position du château en x sera donnée dans le constructeur, donc c'est-à-dire lorsqu'on va créer nos instances de château dans la classe scène, et bien c'est là qu'on va indiquer l'abscisse du château que l'on veut construire. Et ensuite, pour la hauteur, ben, c'est la même pour tous, donc c'est pas compliqué. Donc pour l'altitude, pardon, enfin l'ordonnée, donc on a vu que c'était dans la classe constante, que c'était ici donné par 400 pixels d'altitude. Voilà, donc on met 400 pour tous les châteaux. Et ensuite, on va créer ici une classe que j'ai pas encore faite, qui va nous permettre de construire justement le château. Donc c'est ce qu'on va faire maintenant dans la partie des méthodes.
Alors, donc ce château, en fait, hein, c'est une sorte de tableau de cube. Donc, j'ai expliqué un petit peu ici comment on fait. Donc, il faut tout dessiner, d'accord? Je rappelle ici qu'on va faire un grand tableau comme ceci, avec ici faux, ici vrai, ici faux, etc. On va descendre. Donc, il y a tout un algorithme qui permet de faire tout ça. Donc, c'est ce qui est expliqué ici. Voilà, donc vous voyez ici, init tableau. Donc, on remplit toutes les cases du tableau avec trou au départ. Donc, je commence par faire comme si toutes les cases étaient en vert. Et ensuite, je vais simplement m'intéresser à celles qui sont vides. Et donc, d'abord le biseautage du tableau ici. Alors, je vous laisse regarder comment ça marche. Hein, donc ça, c'est pour les coins d'en haut. C'est-à-dire, c'est pour enlever ces parties-là et ces parties-là. Donc, il suffit de compter, hein, c'est pas très compliqué. Et ensuite, eh bien, je m'occupe de l'entrée ici pour enlever tout ce qui est en noir ici. Donc, c'est ce qui est indiqué ici dans la deuxième partie. Voilà, vous voyez, entrée du château. C'est cette partie-là. Donc, vous pouvez évidemment copier ça tel quel, ou alors regarder comment ça fonctionne pour mieux comprendre. Bon, ça prend un peu de temps, mais c'est pas très très compliqué. Enfin, dernière étape, il nous reste à dessiner le château. Donc, toujours pareil, hein, à chaque fois, on a une partie qui s'occupe des dessins d'une méthode. Donc, je colle ma méthode ici. Alors, cette méthode, comme d'habitude, hein, elle va faire appel au composant graphics, hein, qui est le composant qui gère la partie graphique de notre classe. Et ici, on a également la classe color qui va nous permettre d'avoir les couleurs vert et noir. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va parcourir tout notre tableau, comme on a fait avec le tableau des aliens finalement. Donc ici, vous voyez, on parcourt le tableau intégralement. Et si dans la case du tableau, il y a trou, eh bien, on colore en vert, et sinon, on colore en noir. Ensuite, ici, donc, j'ai plus qu'à dessiner mes petits carrés avec l'instruction fil rect. Donc, ces carrés, alors les positions hein, sont définies. Donc, ici, la position en X, on a X-pos, c'est le coin gauche du château. Et donc, on va parcourir avec ici toute la colonne. Donc, on va multiplier par la position de la colonne fois la dimension de la brique, et ça va nous faire toutes les cases d'une même ligne. Ensuite, en Y, le Y est constant, lui, par contre, tout le temps, donc c'est 400 pour tous les châteaux. Et donc, pareil, on va faire ici, sur toute une ligne, dimension brique fois la ligne pour avoir toute notre colonne du château. Et ici, donc, on a la dimension des carrés qui est constante, qui fait en fait 2, qui correspond à la dimension des briques. Voilà pour la construction des châteaux. Donc maintenant, on peut enregistrer ça. Et donc maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est bien sûr d'aller dans la classe scène pour créer nos instances de château, comme on fait habituellement. Donc je vais dans la classe scène. Ici, je vais créer une nouvelle variable. Donc cette variable, alors j'importe évidemment la classe château. Donc cette variable, elle s'appelle tab château et donc elle va contenir les 4 châteaux que je vais dessiner dessous. C'est-à-dire que maintenant, il va falloir que j'instancie mes châteaux. Donc je vais le faire ici. Donc voilà mes 4 châteaux. Donc de 0 à 4, hein, donc ça veut dire de 0 à 3 en fait. Hein, donc 0, 1, 2, 3, ça fait mes 4 châteaux. Et donc je dessine mes 4 châteaux ici. Alors j'instancie. Donc la position, je vous laisse regarder. Hein, c'est la position, c'est quoi? C'est on part, on enlève la marge de gauche. Ensuite, on se place à la position du premier château qu'on a déterminé dans la classe constante qui correspond à 39. Et ensuite, on ajoute la colonne fois, eh bien ici on a la largeur du château plus l'écart entre les châteaux. Donc comme ça, la colonne va aller de 0 jusqu'à 4. Donc pour le premier c'est 0, on sera donc ici à marge plus 39. Et puis ensuite on sera à marge plus 39 plus largeur château plus écart château fois 1 et puis fois 2 et puis fois 3. Et on arrive à dessiner les 4 châteaux comme ceci. Donc maintenant, dernière chose. Alors je vais peut-être comme ça pour qu'on voit mieux. Voilà. Donc dernière chose maintenant, il va falloir dessiner nos châteaux. Donc pour ça, on va aller dans la méthode Paint Component.
Et donc je vais rajouter ici une instruction qui va permettre de dessiner mes châteaux. Donc pareil, je parcours mon tableau hein, pour aller de 0 à 4 et je vais dessiner chaque château en faisant tape château de colonne. Donc ça va être d'abord tape château de 0, après de 1, 2, 3, ça fait mes 4 châteaux. Et à chaque fois, j'applique la méthode dessin château, comme j'ai fait d'habitude hein, pour les autres objets, donc les aliens, etc. Donc maintenant, je peux tester. Donc je lance mon programme. Alors comme d'habitude, évidemment, je n'ai rien sélectionné. Donc je commence par sélectionner le projet en question. Je lance mon programme. OK. Et je constate que voilà, ça marche toujours. Évidemment, hein, les châteaux, pour l'instant, ils ne servent à rien. Donc voilà mes 4 châteaux qui sont là. Et maintenant, il va falloir évidemment faire les méthodes qui vont permettre de détruire ces châteaux, soit à l'aide du tir du vaisseau, soit plus tard à l'aide des tirs des aliens qui vont les détruire aussi par le dessus. C'est ce qu'on fera dans la prochaine vidéo.